Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un manga qui s'intitule Arifureta, de zéro à héros. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas au passage à exploser les pouces bleus en soutien à cette vidéo. Merci à ceux qui le feront. Sur ce, on commence la présentation. Le manga que je vous présente, c'est le manga que vous avez justement à ma gauche, à ma droite, pour vous, en image, en fait, tout simplement, c'est le tome 1, donc c'est une image du tome 1. Le manga, justement, que je vous présente est un isekai de type fantasy, aventure, ecchi, harem et action. Donc un manga très complet en termes de thème, hein. Clairement, il touche quasiment à tout. C'est ça qui est très intéressant. Dans ce manga, on suivra l'aventure de Hajime Nagumo, donc le héros que vous voyez en photo avec les cheveux gris et les yeux rouges. C'est un lycéen qui se faisait persécuter par sa classe et dont la devise favorite était un semblant de vie entre deux hobbies. Pour faire simple, je pense que ces hobbies c'était les jeux vidéo et autres, un autre hobby que j'ai pas trop réussi à déterminer. En gros, sa vie à lui, sa devise, c'était un semblant de vie entre les deux. Je comprends pas trop la devise, et j'essaie de vous l'expliquer tant bien que mal, tant bien que je l'ai compris, mais je suis pas sûr que ça soit une très bonne explication. Donc, un jour, lui et sa classe se retrouvent propulsés dans un monde parallèle. Tandis que tous ses camarades de classe acquièrent des compétences hors du commun, notre héros, lui, n'acquiert qu'une banale capacité de synergie, qui est une compétence d'artisanat, donc qui sert strictement à rien pour les héros. À cause de cela, et aussi du fait qu'il manque d'entrain, il est surnommé l'incompétent par ses camarades, et il est même plutôt mal vu par la princesse et ses chevaliers, enfin bon, par les gens de ce monde, en soi. Sa classe et lui, qui ont été invoqués pour sauver le monde, un pays, par la destruction des démons. Et c'est donc pour cela qu'un jour, en fait, ils vont devoir explorer un donjon. Durant l'exploration du donjon, à un moment donné où ils arrivent à un étage qui est très particulier, assez dangereux pour eux parce qu'ils sont pas du tout au niveau, ils veulent se faire trahir par un de ses camarades. Sachant que ce camarade, en fait, était jaloux de lui, car notre héros avait réussi, on va dire, à faire en sorte qu'une des filles s'attache à lui. Et le mec qui l'a trahi, il était pas content. Sachant que, à ce moment-là, notre héros va tomber dans un gouffre. Il va être mortellement blessé et laissé pour mort par ses camarades et par la chevalerie, enfin par plein de choses. Et c'est justement en tombant dans ce gouffre qu'il va tomber dans ce qu'on appelle les profondeurs de l'abîme, donc les bas-fonds du donjon. Ce qui veut dire que c'est clairement les étages les plus dangereux qui soient dans un donjon. Et notre héros, je vous le rappelle, a une classe d'artisanat et n'a pas du tout de puissance et de compétences adaptées pour se battre dans ce genre de niveau. Même ses camarades qui sont considérés comme des héros n'ont pas les compétences pour se battre à ces étages-là. Alors vous imaginez bien que notre héros à nous va pas les avoir. Donc au moment où il se réveille justement dans ces profondeurs des abîmes, il est dans un étage, comme je vous le disais, un niveau où dans un étage de donjon où le niveau est très élevé. Sachant que cet étage est peuplé de monstres affreusement puissant comparé à lui, notre héros se trouve du coup pris au dépourvu. Mais grâce à son talent, considéré comme inutile, il va réussir quand même à survivre, car en fait son pouvoir lui permet de modéliser la terre, ou les roches, les minerais, enfin plein de choses. Il permet en fait de modifier à sa convenance les terrains, pour faire simple. Donc lui, c'est ce qu'il va faire, il va créer une grotte, tout simplement pour s'enlever de là, et réussir à survivre. Et il va mettre à profit son pouvoir, car grâce à son pouvoir, en fait, il va découvrir différentes choses.
il va découvrir déjà que en s'échappant, parce que quand il a découvert qu'il pourrait survivre grâce à son talent, c'est quand il s'échappait d'un combat contre un monstre. À ce moment-là, déjà, notre héros, il est pas très bien en point. Comme je vous l'ai dit, il est tombé très très bas. Et dès qu'il se réveille, il se fait attaquer. Donc ce qui est pas ouf. Donc en tombant et en étant en combat face à un très puissant monstre, il va perdre un de ses bras. Et justement, c'est à ce moment-là que lui, il va utiliser son pouvoir pour s'échapper. En s'échappant, il va avoir la chance, je sais pas si c'est une chance, mais on va dire que c'est une chance, de tomber sur ce qu'on appelle un cristal de mana, qui va lui permettre de se soigner et de survivre en fait en ayant de l'eau. On va dire c'est une source de mana, et une goutte de cette source, en fait, lui redonne toute sa puissance et tout son mana et toute sa force et quasiment toute sa vie. Bien sûr, ça lui permet pas de se refaire un bras, ça lui permet pas tout ça, c'est pas miraculeux non plus, mais ça va bien l'aider. Et justement, en fait, à un moment donné, pour se tirer du mauvais pas où il est, parce qu'il est toujours caché, bien sûr, le monstre, on a eu marre de lui, donc il s'est barré, mais il est toujours attaqué. Il va devoir tuer des monstres, quand même, pour survivre, pour manger. Parce que, c'est bien, il a trouvé une source d'eau. Enfin, d'eau. De boisson, plutôt, pour ainsi dire. Mais il n'a rien pour manger, ce qui pourrait lui permettre de survivre. Donc, il va devoir tuer des monstres. Et pour ça, il va créer des pièges, créer des galeries, faire en sorte de pouvoir survivre. Et c'est nous, à ce moment-là, en tant que lecteurs, que l'histoire devient vraiment intéressante et nous donne envie de connaître son épopée. C'est justement ce qu'on va faire, on va suivre son épopée, ainsi que sa transformation. Parce que notre héros, là, comme je vous le mets sur l'image, il n'est pas comme ça à la base. À la base, c'est un humain qui est faible, qui n'a pas beaucoup de pouvoir, qui a les cheveux à la base marron et les yeux marrons. Il va devenir blanc avec les yeux rouges comme l'image le montre. Par la suite, en fait, en mangeant les monstres. En mangeant les monstres, il va un peu se transformer. Donc voilà. Et nous, en fait, on va suivre son histoire pour comprendre sa transformation et voir jusqu'où ça va le mener. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est sortir du donjon, mais également partir de ce monde. Clairement, c'est pour ça qu'il va réussir à survivre, en fait, parce qu'il a un objectif, très clair. Et justement, nous, le mangaka, arrive à faire en sorte que l'histoire soit palpitante, parce qu'on a assez de suspense, on a des combats qui sont magnifiques et prenants, on a envie de voir ce qui se passe, on a des personnages qui sont assez attachants, et on a un humour qui est suffisant pour que ça soit une œuvre que je peux considérer réellement comme complète et attractive. C'est donc pour cela que je vous le recommande. Cette œuvre est en cours au moment où je publie cette vidéo. Il y a 11 tomes de sortie au Japon et 9 en France. Sachant qu'il est adapté d'un light novel comprenant 13 tomes uniquement disponibles au Japon, malheureusement. Cette œuvre a aussi eu le droit à son animé qui compte déjà 2 saisons et le tout disponible sur Crunchyroll. Je vous conseille l'animé fortement. Je vais pas faire une vidéo dessus pour vous le présenter parce que je trouve que la présentation du manga est largement suffisante. Mais je vous le conseille fortement l'animé parce qu'il est plutôt très bien fait, très bien animé, les combats sont juste magnifiques. Moi, avant de découvrir l'œuvre en manga, je l'ai découvert en animé. J'ai lu le manga pour avoir la suite en fait, et maintenant les deux sont à peu près au même niveau. Donc c'est pour ça que je vous conseille énormément l'animé si vous n'avez pas envie d'acheter les mangas et de lire les mangas, chose que je peux comprendre, hein, il y en a qui n'aiment pas ça. Et moi je vous conseille fortement l'animé parce que clairement il est juste magnifique. Sur ce, j'espère que ce que je vous ai présenté vous a donné envie de lire ou de voir l'animé, vous a fait découvrir un nouveau manga et aussi un nouvel anime, vu qu'il existe dans les deux versions. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, c'était Benjamin de V-Corp Gema,